Bonjour à tous. Les routes au port autonome d'Abidjan seront renforcées. 4,3 km de routes réhabilitées donc. Les travaux vont durer 13 mois. Les acteurs se sont donc rencontrés pour en parler. Serge Collier. Le port autonome d'Abidjan a mal à son réseau routier. Les voies d'accès aux installations logistiques, la circulation entre les unités industrielles constituent un véritable parcours du combattant. En témoignent ces routes boueuses et tortueuses. Ce décor sera bientôt un mauvais souvenir pour les usagers. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures vont rentrer dans leur phase active. Avant le démarrage des travaux, il est question d'informer et de consulter les acteurs locaux. Les travaux qu'on va réaliser vont entraîner des perturbations au niveau des activités et on souhaite que vraiment ces acteurs-là puissent prendre leur mal en patience parce qu'à la fin, on pourra leur donner vraiment un peu plus de confort dans la circulation. Et je voudrais quand même surtout demander au port autonome d'Abidjan qui gère toute cette zone de vraiment nous assister pour mieux organiser surtout la circulation et le stationnement des camions dans la zone parce que si la circulation n'est pas bien réglée, c'est certain que ça va beaucoup perturber les travaux. 13 mois pourrait donner fière allure à 3 itinéraires. Au total, 4,3 km à remettre en état. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du PACOGA, le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan. Coût de l'opération, plus de 2 milliards de francs CFA. Le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan est une initiative du gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale. Des véhicules et appareils qui entrent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui accompagne ainsi l'action gouvernementale. Salima Touzia. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé qui vient en appui à la riposte décentralisée contre la Covid-19. 9 véhicules de type 4x4 et des équipements de réanimation d'une valeur d'environ 205 617 000 francs CFA. Le fruit d'une coopération avec la Banque mondiale face à la pandémie. En appui aux efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la Covid-19, l'OMS poursuit la mobilisation des ressources auprès des partenaires de la santé. C'est dans cette optique et avec un financement de la Banque mondiale, acquis grâce à votre plaidoyer, Monsieur le ministre, que l'OMS apporte un appui depuis bientôt 3 mois à 100 districts sanitaires dans tous les domaines de la réponse sanitaire à la Covid-19 pour leur permettre de délivrer des interventions efficaces et aussi de bâtir la résilience nécessaire pour faire face aux défis futurs. Les équipes de terrain des 8 pôles régionaux de prise en charge de la Covid-19 voient ainsi leur capacité logistique et opérationnelle renforcée face à la maladie qui continue de sévir, rappelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour vous assurer de toute l'abnégation du corps médical qui, parfaitement conscient de la gravité de la situation de la Covid-19, continue de se mobiliser pour offrir des soins de qualité aux patients. L'objectif du gouvernement est d'accélérer au mieux le processus de décroissance de l'épidémie afin de réduire les souffrances humaines. L'OMS prévoit compléter très prochainement ce don par un lot spécial de matériel destiné au CHU de Boaké et au CHR de Mans. Son mode opératoire est horrifiant. Il fracassait la tête de ses victimes. Le présumé tueur en série qui sévissait dans la zone d'Abidjan Sud a été interpellé. À son actif, plus d'une dizaine de personnes tuées. Abou Sanogo. Fin de série pour le présumé tueur en série. Il sévissait dans la commune de Marcouri, où des cas de mort violentes et suspectes ont été enregistrés, et ce, depuis le mois d'octobre 2020. Son mode opératoire consistait à fracasser le crâne de ses victimes à l'aide de briques ou de grosses pierres pendant qu'elles étaient endormies. Et ses cibles étaient des indigents qui squattaient les dessous de ponts, les grands carrefours et autres lieux en plein air pour passer la nuit. Il sévissait entre 2h et 3h du matin. Face à ces nombreux cas de meurtres en série, les fins limiers de la direction de la police criminelle, conduit par le commissaire divisionnaire de police Zagadou Vincent de Paul, directeur de la police criminelle par intérim, ont été mis à contribution.
La mutualisation des actions des enquêteurs et des équipes d'intervention de la brigade de recherche et d'intervention a abouti à l'interpellation de ce présumé tueur en série. Un sans domicile fixe, aux environs de 3 heures du matin, non loin de l'échangeur du Marcory. Il a reconnu les faits et a avoué avoir fait une dizaine de victimes. Il sera conduit devant le tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau. Je vous donne rendez-vous à 7 heures pour un nouveau développement de l'actualité. Et avec plaisir.